Bonsoir. À l'entame de la session, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a présenté ses meilleurs vœux aux membres du gouvernement ainsi qu'à leurs familles à l'occasion de la fête de Tabaski. Le chef de l'État a formulé des vœux de succès à l'endroit des forces d'armée et de sécurité qui se battent au quotidien contre les forces du mal. Il a également souhaité prompt rétablissement aux blessés et fait des prières pour le repos éternel de l'âme des disparus. Pour terminer, le président de la transition a exhorté les membres du gouvernement à plus d'abnégation pour le bonheur de la population à travers le respect des principes constitutionnels qui guident l'action publique. En réponse, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté au président de la transition, chef de l'État, ainsi qu'aux membres de sa famille, les meilleurs vœux des membres du gouvernement. Il a assuré le chef de l'État de l'engagement de l'équipe gouvernementale à conduire l'action publique pour la satisfaction des besoins vitaux de la population dans le respect des principes édictés. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à une nomination et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2024-0328 PTRM du 4 juin 2024 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale désarmement, démobilisation, réinsertion. B. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2024-0329 PTRM du 4 juin 2024 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration. La Commission nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion et la Commission nationale d'intégration ont été créées respectivement par les décrets numéro 2024-0328 PTRM et numéro 2024-0329 PTRM du 4 juin 2024. L'adoption de ces décrets a permis d'élargir les missions des deux commissions à l'ensemble du territoire national et de prendre en compte l'ensemble des groupes armés dans la mise en œuvre des programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion et d'intégration. À l'application, il a été constaté des insuffisances dans le fonctionnement des dites commissions qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté corrige ces insuffisances pour une mise en œuvre efficace et efficiente des dits programmes sur l'ensemble du territoire national. 2. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique des services régionaux et subrégionaux des transports. La Direction générale des transports a été créée par l'ordonnance numéro 2022-008 PTRM du 11 mars 2022 avec pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière de transport routier, ferroviaire, maritime et fluvial, la coordination et le contrôle technique des services extérieurs, régionaux, subrégionaux et rattachés, ainsi que les organismes publics et privés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Le décret numéro 2022-0142 PTRM du 11 mars 2022, qui fixe son organisation et les modalités de son fonctionnement, prévoit que l'activité de coordination et de contrôle de la Direction générale des transports s'exerce sur les services rattachés, les services extérieurs, les services régionaux et subrégionaux des transports, placés sous l'autorité et la tutelle du ministre chargé des Transports. Le décret numéro 2023-0085 PTRM du 10 février 2023 portant création des services régionaux et subrégionaux des transports introduit dans l'organisation de la Direction générale des transports des bureaux locaux des transports chargés notamment de recueillir et d'enregistrer les données sur le fret et le transit des marchandises maliennes, d'établir les statistiques des compagnies de transport public et les procès-verbaux pour l'immatriculation des véhicules. Ainsi, la relecture du décret numéro 2023-02-19 PTRM du 31 mars 2023 fixant le cadre organique des services régionaux et subrégionaux de transport
est apparu nécessaire pour prendre en compte le personnel à affecter aux bureaux locaux des transports. C'est dans ce cadre que le projet de décret adopté prévoit pour les 5 prochaines années l'effectif du personnel nécessaire à la mise en œuvre des missions des services régionaux et subrégionaux des transports. 3. Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la charte de la transition. Les assises nationales de la refondation tenues du 27 au 30 décembre 2021 ont formulé 517 recommandations devant conduire à une refondation totale de l'État et surtout à la construction d'une nouvelle vision politique demandée par le peuple malien, à savoir mener des réformes politiques et institutionnelles prioritaires avant d'organiser des élections. La mise en œuvre de ces recommandations a permis, entre autres, l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum le 18 juin 2023 et promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition, chef de l'État. Depuis la rectification de la transition et la lutte pour une souveraineté pleine voulue par le peuple, le Mali est confronté à des défis dont certains sont soutenus par des sponsors étrangers. En plus des efforts nationaux, le Mali a créé avec les pays frères du Burkina Faso et du Niger, confrontés aux mêmes difficultés, la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024, après l'adoption de la charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023. Malgré l'adoption d'une nouvelle constitution, le contrôle de l'ensemble du territoire par les forces armées et de sécurité, ainsi que les résultats obtenus dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, notre pays et les pays de l'AES sont toujours confrontés à la menace de la déstabilisation internationale et l'atteinte aux intérêts vitaux des populations. Ainsi se pose à notre pays, à l'instar des autres pays de l'AES, la question cruciale de la nécessité de poursuivre la transition pour parvenir à la pacification totale de nos États. Le projet de loi adopté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur pour répondre aux attentes légitimes du peuple malien, notamment la révision de la charte de la transition en accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, à l'instar de ses pairs de la Confédération AES. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination. Le nom de l'intéressé est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de l'élection de notre compatriote Dr Modibo Sakho, magistrat au poste de président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Lors de la 77e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Dr Modibo Sakho, magistrat, a été élu au poste de président pour un mandat de 2 ans renouvelable. Pour rappel, Dr Sakho a occupé le poste de vice-président de la dite Cour pendant 2 ans sous la présidence du Tanzanien Imani Daoud Aboud. Cette élection, en plus de la reconnaissance du mérite, est un réel succès diplomatique. 2. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres du lancement de la 4e édition du programme à l'école de la citoyenneté à Bamako et des éditions pilotes dans cette région. La 4e édition du programme à l'école de la citoyenneté et des éditions pilotes des régions est prévue du 10 au 24 juillet 2025 dans le district de Bamako ainsi qu'à Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. À l'école de la citoyenneté est un programme de formation et d'éducation citoyenne initié à l'intention des jeunes du Mali.
Il vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit patriotique en vue d'en faire des bâtisseurs et des défenseurs de la nation. Le programme est composé de modules sur la citoyenneté, le civisme, la civilité, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cette 4e édition enregistrera 400 participants à Bamako et les phases pilotes des régions auront chacune 200 participants pour un total de 1800 jeunes formés. Cette grande rencontre verra la participation des jeunes de l'AIS et de la diaspora. Les candidats pourront postuler en ligne ou déposer leur candidature au niveau des différents gouvernorats ou à la direction régionale de la jeunesse et des sports du district de Bamako et des régions ciblées. 3. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la reprise des travaux de la 2e session de l'Assemblée du Programme des Nations Unies pour les établissements humains à Nairobi, au Kenya, du 28 au 31 mai 2025. La 2e session de l'Assemblée du Programme des Nations Unies pour les établissements humains avait pour thème un avenir urbain durable grâce à un multilatéralisme inclusif et efficace, atteindre les objectifs de développement durable en temps de crise mondiale. La session a réuni des ministres, des gouverneurs et des maires pour relever l'un des défis les plus urgents et les plus interconnectés de notre époque, la crise mondiale du logement. À l'ouverture de l'Assemblée, la directrice exécutive du programme a souligné l'ampleur et l'urgence de la crise du logement qui touche des milliards de personnes dans le monde et appelé à une action mondiale coordonnée, ancrée dans les droits de l'homme, la dignité, la solidarité multilatérale. La rencontre s'est conclue par un engagement mondial renouvelé en faveur du développement urbain durable et une nouvelle direction audacieuse pour faire face à la crise mondiale du logement. En marge des travaux, une séance de travail a réuni le 29 mai 2025 les délégations du Burkina Faso, du Mali et du Niger avec les responsables du département Afrique du Programme des Nations Unies pour les établissements humains autour des projets en cours et des perspectives de développement pour les 3 pays. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Mbrakissa Ouattara, ce qu'il fallait retenir du contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci.